Maintenant, je reprends les postes. Je commence depuis devant. Parce que derrière, ça va pas trop mal, on n'a pas trop pris de goal c'est un. Mais devant, les gars, c'était pas suffisant. Jusqu'à présent. Yeah, à Fribourg le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux. Jusqu'à présent. À Fribourg le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux. Jusqu'à présent. Bon les gars, aujourd'hui, la première des choses... Salut à tous, bienvenue pour ce 5e épisode de Cirer le banc. Je suis Marius Cam et j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau collègue de banc, un nouveau renfort dans ce podcast et qui n'est pas des moindres. Désolé, les journalistes n'ont pas dévoilé son salaire, c'est Léo Zambelli. Salut Léo, comment ça va ? Salut Marius, ça va bien et toi ? Ça va nickel. Et aujourd'hui, nous accueillons deux jeunes stars gruériennes à la carrière en pleine expansion. Ils sont connus pour être les chouchous des filles, mais également les dompteurs de la montagne. Nous sommes avec les frères Bussard. Salut Robin, salut Thomas, comment ça va les gars ? Salut. Ça va super, bienvenue chez nous. Alors aujourd'hui, comme tu l'as dit, on se trouve chez vous à Albeuf dans votre garage, un sacré décor et qui colle aussi un petit peu avec votre simplicité tout simplement. Voilà, on est à la maison avec toutes les paires de ski, enfin là où on vient se servir à chaque fois qu'on part à l'entraînement, que ce soit pour les skis, les bâtons ou les vélos, donc on est chez nous. Alors comme chaque début de podcast, on débute par notre traditionnelle question d'introduction. On aimerait savoir qu'est-ce que ça signifie pour vous l'expression cirer le banc. Bonne question. Cirer le banc, pour moi ça veut dire rester longtemps sur le banc pour pouvoir bien discuter et puis dire tout ce qu'on a à dire. Donc pour moi ça veut surtout dire ça en tout cas. Et aussi un petit rapport avec le foot peut-être, cirer le banc vu que voilà, enfin c'est pas en ski alpinisme qu'on a un banc normalement, donc ça me fait plutôt penser au foot. Vous avez fait du foot ? Ouais, moi jusqu'en junior C, donc pendant un petit moment quand même. Puis toi Thomas ? Alors, moi j'ai fait jusqu'en junior E ou D, il me semble, mais j'étais un peu plus celui qui cirait le banc, mais il n'y avait pas de banc, j'étais plutôt à côté du terrain, à arracher l'herbe, je me rappelle. Et Faire les petits tas à côté. Faire les petits tas d'herbe là, parce que j'aimais bien jouer, mais sans plus. Donc après, j'ai commencé la course à pied, et c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que cette expression, vous pouvez peut-être la lier à un moment de votre carrière sportive ou pas forcément ? Comme je te l'ai dit un peu en jouant au foot étant petit, mais c'était plutôt assis par terre, donc pas vraiment sur le banc. Alors on va faire le petit sommaire avant de débuter ce podcast. On va parler d'abord de votre arrivée dans le ski alpinisme, votre explosion en junior. Ensuite on viendra un petit retour sur votre première saison en élite, le podium pour Thomas et aussi les championnats du monde. Et ensuite on finira avec le futur, les JO et un petit peu votre vie personnelle. Première question, on parlait de foot avant, mais comment vous êtes arrivé dans le ski alpinisme, Robin ? Au début, on faisait du ski alpinisme, enfin plutôt, on va appeler ça du ski de rando avec nos parents, mais vraiment comme ça le dimanche tranquille. Et puis en parallèle, on avait d'autres activités, comme on l'a dit avant le foot. Et puis Thomas lui après a commencé l'athlétisme. Et moi je faisais encore le foot en parallèle, sauf que quand j'ai commencé à faire une de course et lui il s'entraînait pour l'athlétisme, il était quand même bien devant moi vu que c'est pas du tout les mêmes entraînements. Et ça moi ça m'a pas trop été. Du coup je me suis aussi mis à l'athlétisme. Et c'est un peu de là que l'esprit vraiment compétition un peu est parti. Et une fois on a fait une course de ski alpinisme et puis c'était d'ailleurs à la Béra la première course. Et c'est parti de là et maintenant on fait joliment que ça. Donc c'est surtout vraiment parti de nos parents. Et puis notre papa il faisait aussi des courses. Donc je pense que c'est de là que c'est parti quoi. Est-ce que ça a été une évidence pour vous dès que vous avez fait cette première course à la Béra ? Je dirais pas dès la première, mais après la saison d'après, on avait 15 ans dès qu'on a fait notre première course. Et une fois qu'on a commencé, on a voulu refaire une année d'après. Donc 1, 2, 3 et c'est parti. Donc ça a été un petit peu comme une évidence une fois qu'on était dedans. Ça c'est sûr. Comment on en vient à aimer souffrir pareillement ? Parce que par exemple moi, dans l'aspect du sport que j'aime pas du tout, c'est l'endurance, travailler l'endurance, parce que ça fait mal. Comment on en vient à aimer ça, peut-être Robin ? C'est une bonne question, des fois moi-même je la pose, mais en fait je pense que c'est avec les objectifs que tu te fixes.
tu sais que pour arriver à cet objectif-là, ben, tu dois travailler dur. Et ben, oui, ça passe par des moments où tu te fais mal. Pas tout le temps, mais quand même la plupart du temps. Donc je pense que c'est en ayant des objectifs que tu arrives à te faire encore plus mal pour pouvoir être le plus fort possible. Thomas, tu as le même ressenti que ton frère? Ouais, et au final, je pense que tu retiens que les bons moments. Par exemple, à la verticale des championnats du monde, pour faire un peu le parallèle de ma vie, j'ai jamais autant souffert que ça durant une course. Mais au final, ce que tu retiens, c'est la joie que tu as à l'arrivée et pas les 25 minutes à souffrir. Parce que c'était vraiment de la pure souffrance. Et au final, bah, c'était extrêmement dur, mais tu retiens que le positif. Et ouais, la satisfaction, même si sur le moment ça fait mal. Mais on dit toujours la douleur est temporaire, puis enfin la gloire, entre guillemets, est éternelle. C'est une bonne expression sans. Voilà, on retient que le bon moment au final. Dans votre cursus de junior, il y a aussi les JO de la jeunesse en 2020. Comment vous avez vécu cet événement? Ah, très très bien, enfin mieux qu'on le pensait. Mais c'est clair que c'était pour nous une super expérience et je pense pour la suite ça nous a que aidé. Mais ouais, c'était vraiment comme je l'ai dit, super expérience parce que c'est vraiment un énorme événement. Du coup, puis c'est vraiment quelque chose qui arrive pas souvent dans une carrière, donc il faut bien en profiter. Mais ça, c'est clair que pour la suite, c'est que du bonus. Ça a été un déclic de votre carrière, Thomas? Ouais, quand même, je pense parce que c'était vraiment tout ce qui. Alors, la course en elle-même changeait pas forcément des autres, à part qu'il y avait plus de monde, mais c'est vraiment ce qu'il y a autour. Quand tu as 18 ans, que tu te retrouves au 19h30 avec Darius Rochebain ou bien sur le plateau de sport dimanche droit après, c'est des choses auxquelles tu t'attends pas forcément et t'as pas prévu ça, donc il faut un petit peu vite réagir et ça te donne beaucoup d'expérience aussi dans la vie à côté du sport, de la confiance et ça c'est ouais, ça apporte plein de choses en plus du côté sportif. Ça a été compliqué un petit peu à gérer ce changement de statut. Entre non, pas du tout. En fait, c'est un truc qu'on n'a pas vraiment eu le choix. Du coup, ça s'est fait vraiment tout seul, ouais, naturellement. Et donc non, ça n'a pas été du tout compliqué parce qu'en fait, c'est venu vraiment du jour au lendemain comme ça. Et on a réussi à faire avec. Donc non, c'était pas forcément très très dur. Puis c'est un côté un petit peu cool aussi. Ouais, carrément, je pense. Non, on a vécu quelque chose que beaucoup de monde aimerait vivre. Je pense des Jeux Olympiques, enfin de la jeunesse, mais à la maison, c'est ouais. Il y a beaucoup de monde aimerait vivre ça, puis en plus pouvoir gagner, c'est ouais. On a eu vraiment de la chance. On s'est donné les moyens aussi d'y arriver. C'était une grosse préparation. Beaucoup de stress quand même, parce que quand tu arrives sur le lieu de la compétition et les jours avant, tu es quand même bien stressé, amplement. Ouais, autrement que si tu cours à l'étranger, ça c'est sûr. Et puis en plus, il y a une histoire de la course. Vous pouvez raconter un peu, pour rappeler aux gens, parce que c'est presque comme dans un film ce qui s'est passé. Ouais. Ben moi on a fait le quart, la moitié de la course ensemble, et on a réussi à faire un gap sur les concurrents dès le début de la course. Donc ça c'était vraiment une bonne situation. On n'avait plus qu'à se jouer un peu la gagne l'un contre l'autre, donc à la régulière. Sauf qu'après Robin il y a eu quelques problèmes de peau de phoque. Mais je pense quand même que ce jour-là, j'étais un poil mieux. Je pense, même si tu n'avais pas eu ça. Ouais, je pense quand même. Donc, au final, 1 et 2. Et puis, première médaille olympique en ski alpinisme. Donc, c'était ouais, une jolie histoire. Et en plus, pouvoir le faire à deux, c'est. Ouais, quand tu attends ton frère jumeau sur la ligne d'arrivée avec tout ce monde, c'est incroyable. Ouais, puis bon, c'était quand même pas gagné d'avance parce qu'avec les petits problèmes dans la deuxième partie de course, il y avait l'Autrichien qui me revenait fort dessus. Et puis, tu commences un peu à douter. Donc tu dois vraiment. Là, c'était quand même pas mal mental. Faut rien lâcher parce qu'au final, l'Autrichien qui fait 3ème, il était juste peut-être 10-15 secondes derrière. Donc il a vraiment rien fallu lâcher jusqu'au bout. Et puis au final, ça change tout quand même si tu fais un ou deux ou bien 1 ou 3. Donc vraiment rien lâcher jusqu'à la fin, quoi. Comment tu gères un petit peu cette course, ce stress, alors que vous avez que 18 ans? Ça fait pas non plus des dizaines d'années que vous pratiquez ce sport. Et voilà, tu dis, t'es à la maison quand même, t'as une certaine pression sur toi. Mais en fait, ouais, au début, t'as tout ce stress à 18 ans, mais t'arrives pas vraiment à bien le gérer parce que t'as pas tout le bagage avant qui fait que tu sais comment tu dois réagir. Par rapport à maintenant, cette saison, on a pu, par exemple, moi surtout, j'ai pu travailler sur par exemple, sur ce genre de trucs. Et franchement, ouais, comme je l'ai dit, à 18 ans, t'arrives. Tu fais avec, mais tu n'arrives pas vraiment à prendre le dessus sur ce stress, quoi. Je me rappelle dès qu'on montait dans le train, parce qu'on
on dormait à Lausanne, au Vortex, puis après les lieux de compétition c'était à Villars, donc on allait en transport public organisé par l'organisation. Et dans le train c'était vraiment compliqué. C'était compliqué, non mais c'est vrai de gérer ce stress parce qu'on savait qu'il y avait du monde en haut et pour nous regarder, et puis ça c'était vraiment stressant, mais je me rappelle vraiment la boule au ventre comme rarement. Ouais, et puis t'as vraiment envie de bien figurer quand tu sais qu'il y a tout le monde qui vient pour toi, clairement. Donc t'as vraiment pas, en fait t'as pas envie de décevoir les autres, c'est surtout ça quoi. Ça vous est déjà arrivé de ressentir un pareil stress plus tard dans votre carrière? Non, jamais. Et je pense que ça sera compliqué à moi de retourner aux Jeux Olympiques les vrais. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas une. On va revenir un peu sur votre saison qui vient de s'écouler. Déjà, première question pour toi, Robin. Comment tu as géré le fait de passer en élite? Franchement, encore assez bien. C'est clair qu'il y a quand même pas mal de changements. Avant, on se battait vraiment toutes les courses pour le podium. Là, quelques fois, mais pas sur toutes les courses. Donc, ce qui changeait surtout, ce qui change encore, c'est vraiment la densité. Tu peux vraiment rien lâcher. En junior, il y avait quand même pas mal de gap entre soit le podium ou bien après la 4, 5e place. Donc, il y avait quand même des plus gros écarts. Là, tu lâches un petit peu, tu perds vraiment beaucoup de place. Donc c'est surtout ça où il a fallu vraiment c'était vraiment le gros changement là-dessus quoi. Thomas, t'as le même ressenti un peu? Ouais, quand même. Après j'ai eu la chance de faire un premier podium, et ça d'un côté j'aurais presque préféré le faire plutôt en milieu de saison ou en fin de saison, comme ça peut-être tu l'apprécies encore plus si t'as sans dire que je l'ai pas apprécié hein, mais peut-être en se rendant compte que tu fais des top 15, des top 10, c'est quand même bien quoi. C'est quand même bien. Et un podium, c'est exceptionnel. Donc du coup, comme tu disais, première course, premier podium à Val Thorens. Comment tu gères un petit peu ça? Tu dis début de saison, voilà, on veut faire objectif top 10 et t'arrives un podium en sprint, c'est incroyable. Ouais, alors là, sur le moment, j'ai pris la course au fur et à mesure des manches. Tu vois, en sprint, on commence qualification, super qualif, bonne sensation. C'était assez dur parce qu'on était haut en altitude à 2400 mètres quand même. Et après, quart de finale, on était les deux ensemble. Robin avait quasiment la même forme que moi. Il avait juste eu un peu moins de chance sur une manip. Et après, je gagne le quart. Je me suis dit, c'est bonus déjà d'être en demi-finale. Ça fait au pire un top 12, c'est déjà incroyable. Et après, je gagne la demi-finale devant le champion d'Europe en titre qui passe même pas, Auriol, maintenant qui est champion du monde. Qu'avec des noms que d'habitude je regarde avec admiration presque. Et là, j'arrive à finir devant tout le monde. Je me dis, jusque-là, je pensais que c'était bonus. Et en voyant la demi-finale, je me dis, ah non, là, il y a vraiment quelque chose de bien à aller chercher, mieux qu'une 6e ou un top 5. Je pense que là, le podium, il est clairement jouable. Donc, je suis parti, j'avais bien les jambes pour partir vite, faire un gros gap dès le début. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'étais tout le long 2. Et à la fin, il m'en a manqué un petit peu. Mais vraiment aucun regret. On fait 1, 2, 3, 4. Les Suisses, c'était vraiment des émotions comme vraiment tu t'entraînes dur pour ça. Ça fait mal. Mais comme je te dis, au final, tu retiens vraiment que les bons moments, et ça c'est aussi de la motivation pour le reste de la saison et tout. Un mot sur votre entraîneur William Deglise. À quel point il est important pour vous, Robin? Déjà on a vraiment beaucoup à faire avec, on s'appelle souvent, c'est lui qui nous fait toute la planification, donc on doit vraiment on lui fait entièrement confiance, et il est aussi là pour aussi quand c'est bien quand ça va, mais il est aussi là quand ça va pas. Par exemple, moi, 1-2 fois cette saison, ça a un peu moins bien été. Et on était avec William et Jean-Philippe, on a 2 entraîneurs. Ils étaient vraiment là, les deux, vraiment à 150% pour trouver ce qui allait pas. Et puis en plus, on a réussi à trouver ce qui allait pas. Du coup, sans eux, franchement, je leur dois quand même beaucoup. On leur doit beaucoup cette saison parce que c'est quand même eux aussi qui font. Nous, on concrétise, mais eux, ils sont derrière aussi à nous pousser aussi chaque jour quoi. Tu serais d'accord de partager ce qui allait pas du coup? Oui, pas de souci. Il y a eu plusieurs choses pour moi qui n'ont pas été cette saison. En sprint, en début de saison, c'était les qualifs. Ça a changé parce que en junior, je faisais jamais des très bonnes qualifs. Donc les qualifications, c'est tout seul. Hein. Et pour moi, j'arrivais pas vraiment à me faire mal
si j'avais pas des adversaires directs. Ça veut dire que la deuxième Coupe du Monde, j'ai pas passé la qualif. Et on a analysé tout ça, voir ce qui n'avait pas été. Et puis on a vite déduit que je m'étais pas fait assez mal, j'avais pas été assez à fond. Donc on a fait un travail mental déjà là-dessus. Et puis après, la Coupe du Monde qui a suivi, on a réussi à gommer ça. Et puis je fais 9 de la qualif. Donc ça, c'était déjà vraiment un super pas en avant. Peut-être tu peux expliquer concrètement aussi ce que tu as fait pour réussir à aller plus loin dans le plan. Ouais. En faisant des techniques, par exemple en imaginant quelqu'un à côté de moi ou bien en voulant rattraper celui qui est devant, des trucs comme ça. Il n'y avait plus les mêmes entraînements non plus. Ouais, on a dû changer un petit peu parce qu'avant on faisait exactement les mêmes entraînements et puis là on a dû changer un petit peu. On a dû analyser ce qui me convenait et puis ce qui convenait peut-être un peu moins à Thomas et vice versa. Donc aussi grâce au travail des entraîneurs. Et puis le deuxième truc qu'on a aussi pu corriger, je pense grâce à eux, c'est par exemple aussi à sortir d'une situation un peu délicate, par exemple comme au championnat du monde où pour moi ça a un peu moins bien été. Et puis moi surtout mon gros problème c'est que j'arrivais pas à passer, par exemple je fais une mauvaise course, j'arrivais pas à passer à travers, je suis quelqu'un de très colérique et j'arrivais pas à passer à travers. Et puis grâce à eux, en faisant un travail mental, j'ai réussi à bien switcher pour la dernière Coupe du Monde qu'il y a eu là. Et puis les résultats après ils ont parlé, donc concrètement c'est un peu ça qu'on a fait quoi. Le pas entre faire le entre guillemets, diagnostic et mettre en place les choses, c'est quelque chose, ça n'est pas quelque chose de facile quand même. Non, pas du tout. C'est pas évident. Et puis justement, je pense que pour les prochaines années, moi j'ai beaucoup appris cette saison. C'est clair que niveau résultat, j'ai fait des bons résultats, un peu moins bien que Thomas. Mais franchement, je pense que j'ai appris beaucoup plus que lui. Et puis je pense pour les saisons futures, ça va vraiment me servir quoi. Et puis de toute façon, il faut passer. Ça peut pas toujours monstre bien aller. Donc il faut passer par là une fois. Et moi je suis en train d'apprendre. Et franchement, je pense que c'est que du bonus pour la suite à mon avis. Il y a donc eu un vrai travail mental cette saison qui était différent de tes saisons en junior. Ouais, totalement. Les autres années, je me suis jamais posé la question sur le mental, quel impact ça pouvait avoir. Et là, justement en discutant avec les entraîneurs et en mettant en place des solutions, on a vraiment vu que ça fonctionnait. Et puis moi-même, je pensais pas que ça pouvait autant bien marcher quoi. Puis Thomas, quand on tend ça de ton frère, toi tu prends ça avec toi pour la suite aussi? Oui, alors moi j'étais pas dans les discussions parce que pour moi tout roulait. J'ai eu des super résultats tout au long de la saison, donc on n'a rien changé. Et puis je me suis pas mêlé de ce qui parlait. D'ailleurs je sais même pas exactement ce qu'ils ont mis en place parce que voilà, je voulais pas me prendre la tête forcément avec ça vu que tout allait bien. Donc mais je suis content que ça ait tourné. Après sur la confiance, ça fait aussi beaucoup. Par exemple, tu vois, Thomas il a commencé avec un podium à Val Thorens. Et je pense qu'après il est resté quand même sur une bonne vague, une bonne dynamique tout le long de la saison. Tu dis c'est pas grave, moi j'ai fait un podium, ma saison on l'a déjà réussi. Et donc tu te dis à chaque fois, chaque course c'est les bonus, tu pars pour tuer parce que tu dis au pire j'explose et puis quoi, c'est pas grave parce que j'ai déjà réussi de toute façon. Donc c'est vrai que c'est une bonne situation et voilà. Est-ce qu'au début de la saison, Robin, c'est frustrant de se dire que quand tu faisais encore les mêmes entraînements que Thomas, finalement tu arrivais moins bien que lui alors qu'il n'y avait aucune différence? Non, c'est pas que j'arrivais. C'est pas que j'arrivais moins bien, c'est juste qu'on a dû adapter un peu pour que ça me convienne mieux à moi. Mais non, après on est quand même deux individualités différentes. Donc non, ça m'a pas non plus. C'est vraiment du bonus pour moi pour la suite, donc ça m'a pas forcément impacté négativement quoi. La saison maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est une saison pleine finalement, les objectifs ont été remplis? Ouais, complètement. Un podium, c'était complètement au-delà de ce qu'on espérait. 2 titres de vice-champion du monde pour moi, donc moi une seule médaille m'aurait suffi, disons. Donc c'était. Et en plus là, je suis encore dans le top 10 au classement général élite. Donc maintenant, il reste 4. Ouais, encore une Coupe du Monde en Norvège pour essayer de rester dans les 10. Ça va pas être chose facile, mais on va essayer parce que la fatigue quand même se fait gentiment sentir en fin de saison là. Vous êtes devenus un peu les chouchous de la région. Vous avez des sponsors, des fans. Déjà, comment ça s'est déroulé? On en a un peu parlé avec les JOJ de Lausanne, mais comment ça s'est déroulé un peu cette médiatisation?
Bon, c'est quelque chose qu'on a pas vraiment, enfin on n'a pas vraiment vu venir. Après, on est quand même, je pense, régionalement connu. On n'est pas non plus connu à l'international, mais pour nous, bon, surtout, on est resté comme on est. C'est-à-dire, ouais, vraiment, enfin, on continue d'être comme on est. C'est pas parce que, bah, c'est clair qu'il y en a qui s'intéressent à nous, parce qu'on fait plus ou moins des bons résultats, je pense, mais Aussi le fait c'est- d'être deux, hein, ça aide quand Ouais. même. Dans le fait tout. d'être jumeaux, on fait la même chose. L'histoire est belle quand même. C'est vrai que ça facilite les choses pour certains points avec les sponsors. Bah, t'en sponsorises deux pour le prix d'un. Enfin, quasiment. Enfin, non, mais t'as Ah, mais c'est clair. deux personnes. Ouais, l'image est assez sympa quand même. Donc ça aide beaucoup. Puis ben voilà, les Jeux Olympiques, ça a quand même été un tremplin, je dirais, de la jeunesse. Mais aussi comme pour tous les autres athlètes, je pense, Ouais. qui ont été à ces Jeux Olympiques en Suisse. À mon avis. Tu parlais de sponsor avant, maintenant vous avez quelqu'un qui s'occupe spécialement de ça pour vous. Est-ce que actuellement vous pourriez vivre de votre sport complètement, comme par exemple Rémi Bonnet le fait, bon lui il a encore plein d'autres sponsors, mais ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore envisageable? Non, cette année, ça aurait pas été possible. Dès l'année prochaine, je pense que on peut clairement dire que oui, on pourrait en vivre même. Ouais, je pense qu'on arriverait à en vivre dès l'année prochaine. Mais c'est heureusement pas un- qu'on a quelqu'un qui s'occupe de ça maintenant aussi pour nous, ça nous libère aussi parce que nous on aime. Ouais, comme ça on peut se concentrer sur ce qu'on a à faire, c'est-à-dire les entraînements, les courses, et d'avoir des personnes maintenant qui s'occupent de ça pour nous, c'est vraiment un gros avantage quoi. Vous aimez cet aspect-là, un peu du truc, ça fait partie, mais vous appréciez? Disons qu'on est content qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Ouais. Pour nous. Sans dire que c'est une corvée, mais au moins là, on a quelqu'un sur qui s'épauler. Et c'est quand même une bonne situation que d'avoir quelqu'un qui nous aide là-dedans parce qu'au moins on garde notre casquette de gens sympas. Et c'est vrai que quand tu parles d'argent, c'est un peu plus. Ouais, tu parais tout de suite moins sympa si tu te demandes ça ou bien ça. Vous avez déjà eu des critiques voilà, de gens qui disent vous avez pris la grosse tête, vous Non. êtes plus les mêmes. Des Non, copains pour rigoler. Non, sérieusement, jamais. Donc, enfin, en tout cas, pas devant nous. Donc, je pense que c'est. Voilà. Je pense qu'on est resté comme on était depuis le début. Sur votre saison, il y a encore une partie, notamment pour toi, Thomas. C'est le championnat de ski alpinisme en Espagne. Où là, ça a vraiment bien été pour toi. Tu peux nous raconter un peu? Ouais, ben alors le sprint, ça s'est un peu moins bien déroulé que ce que j'aurais espéré. Et après, directement le lendemain, la verticale, où là, je me suis dit, là, il faut rebondir, partir pour essayer de faire quelque chose de bien. Toute la course, j'étais 3e U23, 7e élite. Et à la fin, je me suis vraiment mis dans un état pas possible pour aller chercher ce titre de vice-champion du monde. Et je fais 6e élite en plus, donc c'était vraiment une belle journée. Mais comme j'ai dit avant, j'ai rarement autant souffert que ça durant une course parce qu'il y avait l'altitude, le froid, le vent, l'effort en plus. Parce que ça fait, ouais, j'ai vraiment dû me donner à 150% pour aller chercher cette deuxième place U23. Et après, 2 jours après, on a eu l'individuel, donc la course la plus longue, 1h30 de course c'était là. Et la première montée, j'étais dans les 5 quasiment, quelque chose que j'avais jamais fait en individuel. Donc pendant la première montée, je me disais peut-être que je pars un peu vite, mais non, pas j'étais bien. Et au final, j'ai perdu un peu des places sur la fin, mais nouveau deuxième U23 et je fais 14 élites, donc on dirait que 14 élites c'est moins bien que 6 en vertical, mais l'effort est beaucoup plus long, donc là l'expérience ça compte et aussi les années d'entraînement. Là c'est plutôt voilà, vers 28-30, même un peu plus que les gens ils continuent à performer dans cette discipline, donc c'était ouais. On a bien fêté en plus, donc c'était vraiment sympa. Il se passe quoi dans la tête quand on se met, comme tu disais avant, dans des tels états quand on va au bout de soi-même? Il se passe quoi dans la tête? C'est un peu compliqué à dire. En fait, on pense juste qu'il faut, pour rien regretter après, il faut donner plus que ce qu'on peut. Comme ça, au moins, même si ça suffit pas, tu te dis, là, je pouvais pas aller plus vite de toute façon. Donc dans la tête, on se dit, maintenant, on va essayer de chercher celui qui est devant, en l'occurrence la deuxième place U23, qui est avec un bon ami autrichien, Paul Verniak. Et j'ai vu qu'avec les entraîneurs qui t'encouragent à côté, ils te disent que c'est possible. Ça te donne une motivation supplémentaire. Il y avait Yannick Ecker, un de nos entraîneurs, qui était au bord de la piste, qui me disait allez, maintenant tu l'attaques. Et j'y suis allé. Je voyais tout tourner. En gros, je pouvais plus respirer. C'était horrible, mais au moins, la médaille, l'argent, elle est là. À quoi on pense
quand on est dans ces, voilà, on se donne à 150%. À quoi on pense? On pense à sa famille, on pense aux entraînements, on pense à ce qu'il y a au bout. Ouais, non, C'est l'effort il est tellement intense que tu penses à pas grand chose à part à celui qui est devant toi et que tu dois aller chercher. On est un peu programmé pour ça, pour aller au bout de l'effort, aller chercher celui qui est devant. Parce que la course elle est devant, elle est pas derrière. Donc t'as pas le temps de penser à grand chose. Souvent on a une musique dans la tête. Ça c'est quelque chose de. C'est assez drôle parce que si on a écouté de musique avant, ben, on a pas mal de délire avec les copains de l'équipe là, où on dit des conneries, puis ça nous revient dans la tête, puis on se met ça dans le rythme pour rester dans le rythme de la course. Et ça, ben, même on discutait après la course à l'arrivée, enfin le soir à l'hôtel avec Rémi. Puis on disait, ah, t'avais aussi cette musique qu'on écoutait avant la course. Puis on disait, oh punaise, moi aussi, elle était dans ma tête toute la course, c'était horrible. Robin, c'est pareil. Ouais, la même chose. T'as un souvenir de la dernière musique qui t'est restée dans la tête pendant une course? Masterclass. Ou bien le reel là. Skip the dab, 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 yes, yes. Ouais. C'était ça, genre de délire un peu. Qui te revient dans la tête parce que t'es dans le rythme et tu gardes. T'as un tempo un peu. Et ouais, tu peux pas faire sans. Enfin ça devient contre. C'est assez drôle. Du coup, il faut une musique qui va vite. Plutôt, ouais. Plutôt rythmé. Ouais, il faudrait, mais après tu choisis pas la musique. Si elle est dans la tête, elle est dans la tête. Cette saison aussi, on a vu une domination de malade de la Suisse de nouveau dans le ski alpinisme. Comment expliquer en fait que les autres nations n'arrivent pas à vraiment rivaliser avec vous et aussi sur le nombre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de Suisses qui sont présents dans les 20 premiers en fait. Ouais, je pense quand même la discipline principale où on est devant, c'est en sprint. En individuel, c'est quand même clairement l'Italie et la France qui sont vraiment plus forts que nous, à part avec Rémi. Je sais pas trop comment expliquer ça. On a quand même un bon encadrement en sprint. On a vraiment les bonnes techniques. C'est nous qui avons commencé à amener les vélos pour décrasser entre les manches de sprint. Et après, toutes les nations nous ont copié dès cette saison. Donc, on invente, on essaie sans arrêt de chercher des solutions pour être plus fort. Et en sprint notamment parce que on est une bonne nation là-dedans. Après, on a aussi un bon groupe et le fait d'avoir par exemple les meilleurs sprinteurs, ça pousse vers le haut. On regarde Arnaud Lieta, il a gagné presque tous les sprints cette saison. Donc de pouvoir s'entraîner avec, comme on a fait durant les camps d'entraînement, je pense que pour nous par exemple ça aide aussi. Et je pense que c'est quand même, oui, Rémi en vertical. Donc je pense d'avoir le fait d'avoir un leader un peu dans chaque discipline, ça pousse aussi les autres à vouloir essayer de les battre quoi. Un mot peut-être sur Rémi Bonnet, c'est votre ami, on sait, mais c'est aussi voilà, celui qui domine complètement cette saison. Bah, c'est assez drôle parce qu'en 2015, je pense que c'est plutôt. Si je le croisais, j'étais tout content parce on était encore des enfants à être admirés. Ouais, assez. On admirait ce qu'il faisait. Et maintenant, c'est lui qui nous envoie un message, savoir quand est-ce qu'on va s'entraîner. Donc c'est assez drôle. Mais en fait, c'est tout naturel. C'est un ami comme. Ouais, normal. On fait des choses. Pas que dans le sport. On va aussi manger au restaurant comme des vrais amis. Donc ça, c'est vraiment sympa. On a des bons délires ensemble, on se marre beaucoup et ça c'est cool durant la saison parce que le soir avant la course c'était un petit peu stressé mais en fait au final on pense à autre chose parce qu'on rigole tellement que ça c'est un bon point aussi avec Aurélien Gay, un autre Valaisan, on est souvent les quatre, on fait des bons rires. Puis on est quand même on est tout l'hiver ensemble donc le fait d'être une bonne équipe c'est quand même un avantage parce que si sur chaque déplacement tu te plais pas ou bien t'es pas à ton aise, c'est vraiment je pense que on serait un peu moins motivé, donc le fait d'être une bonne équipe avec des bons copains, c'est vraiment une bonne situation. Yeah. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu. On va parler de votre futur proche. La suite pour vous, c'est quoi? Je sais que vous partez à l'armée, c'est juste? Exactement. Là, on a encore une Coupe du Monde en Norvège, la dernière. On a 4 courses. Et on rentre le mardi et directement le mercredi on commence l'armée en tant que sportif d'élite. Donc ça sera vraiment une bonne opportunité pour continuer à progresser durant tout l'été où on sera vraiment professionnel et on aura toutes les infrastructures pour vraiment continuer notre progression. Ça c'est une chance. Et en plus après tous les cours de répétition, c'est les camps d'entraînement, les coupes du monde. Donc c'est en plus un bon soutien financier sans compter de l'école de recrue où on pourra continuer de progresser. Donc c'est vraiment une bonne occasion.
Alors, on dit armée, mais c'est vrai mais- que dans la tête des gens, Ouais. dans la tête des gens, c'est fusil, qu'en pistolet, entraînement. mais- C'est plus axé entraînement là quand même. C'est accès entraînement. Mais- Robin, tu peux peut-être expliquer comment ça se passe l'armée pour un sportif d'élite? Ouais, ça commence avec 3 semaines donc c'est 18 semaines en tout. Et ça commence avec 3 semaines de formation de base où on apprend les grades, etc. Que le matin. Ouais. Non, au début il y a quand même une bonne formation. Ouais, mais on peut même- quand même s'entraîner même- l'après-midi. On peut toujours s'entraîner en parallèle. Et après on a encore 2-3 inputs, une formation jusqu'à la semaine 6 ou 9, quelque chose comme ça. Et après on peut vraiment faire que de s'entraîner, progresser. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe l'armée en tant que soldat sport, la fonction. Ça fait ça n'a pas été facile pour intégrer cette armée. Il y a quand même des sélections qui sont assez rudes au sein de l'équipe suisse. Ouais, c'est assez rude. Les places sont chères. Il y a quand même des déçus par rapport à ça parce que tout le monde veut faire l'armée en tant que sportif d'élite si tu es dans le milieu. Malheureusement, ils prennent les meilleurs et il faut vraiment prouver sa place. Et donc, il faut en profiter au maximum une fois qu'on y est. Cette année, vous étiez les seuls en ski alpinisme à être pris. Ça fait Ouais, on est 2 garçons et 2 filles. Ouais. Il y aura Marianne Faton et Caroline Ulrich avec nous. Donc aussi 2 personnes avec qui on est sur les Coupes du Monde, qu'on s'entend bien avec. Donc ça, c'est aussi cool. Vous l'aviez cette boule au ventre là quand ils ont annoncé qui allait partir à l'armée ou... Oui, en plus, on était en camp d'entraînement à Macolin quand ils ont annoncé les sélections. Et on était tous en rond, ma foi. C'est sûr, il y a des déçus. C'est un peu dommage parce que c'est des copains qui sont déçus quand même. Mais après, on se réjouit quand même aussi pour soi d'avoir cette chance-là de pouvoir faire ça. Et on se réjouit de commencer. Alors, vous êtes à l'aube de votre carrière, hein, c'est encore très très long. Mais vous avez déjà pensé à une petite idée derrière la tête? Vous voulez faire quoi après, Thomas? On sait très bien que le scalpisme, on va pas devenir millionnaire avec ça pour le moment en tout cas. Donc moi je continue d'étudier en parallèle pour devenir enseignant. C'est quelque chose qui me plairait, donc je vais continuer à étudier. Je vais pas en tout cas me mettre à 100% dans le sport. Enfin, je vais essayer de concilier les deux, mais j'ai pas envie de faire deux choses à moitié, donc je vais quand même essayer de faire un peu plus le sport et garder un peu l'école si possible, comme ça pour assurer la suite. Avec devenir enseignant, donc commencer à choper normalement dès le mois de septembre 2023. Robin, tu as la même vision? Oui, parce que moi je travaille encore à côté là, je suis à 40% comme géomaticien. Donc après c'est un métier qui me plaît, du coup je me verrai aussi assez bien faire ça une fois que ma carrière elle sera terminée. Mais c'est vrai que pour l'instant j'y pense pas trop parce que je suis concentré sur ma carrière entre guillemets, et puis après on verra bien, mais le fait d'avoir un CFC c'est déjà une bonne chose, et travailler encore un petit peu à côté, d'avoir un pied dans le milieu professionnel, je pense que c'est quand même bien. C'est compliqué de concilier les études, les amis, votre Ouais. carrière qui prend beaucoup de temps, les Ouais. médias aussi. Ouais, je dirais, ce qui est le plus compliqué, c'est quand même de tout rattraper tout ce travail. Par exemple, moi je suis dans une classe normale, donc à chaque fois que je suis pas là, ok, t'as le droit de partir, mais tu rattrapes à chaque fois. Donc ça commence un peu à peser à la fin quand ça fait 4 ans que tu fais ça. Toujours devoir tout rattraper, se débrouiller, courir après chaque prof, pas chaque, mais des fois il faut quand même courir un peu après tout le monde pour avoir la matière. Disons que s'il y avait vraiment un gymnase pour les sportifs, ça serait quand même amplement, ça faciliterait la tâche parce que là, c'est ok, tu pars, mais tu rattrapes. Et ça, à la fin, c'est quand même un peu pesant. Aussi, avec tout ce qui est à côté, on se rend pas compte, mais on reçoit il faut répondre à des mails, répondre à plein de choses. Alors, ça reste raisonnable, hein, mais il faut le faire quand même. Donc, Faut faire des ça- podcasts. oui, mais ça va, ça prend. Ça, c'est plaisir. C'est plaisir, ça, donc ça va. Mais tu disais, la fatigue, tu la ressens quand même à la fin de l'hiver. Ouais, surtout en fin de saison, quand t'as envie de faire un peu comme tout le monde fait, les jeunes de notre âge, à la fin de la saison, quand même, t'es un petit peu fatigué, t'as joliment envie de faire un petit peu la fête quand même, aussi, de relâcher la pression surtout, parce que d'être toujours concentré à 100%, c'est un peu fatigant, mais ouais, en fin de saison, on apprécie quand c'est fini, puis on se réjouit déjà de la saison prochaine. On sait qu'en Suisse, au niveau des études pour les sportifs, on est à des années-lumière de ce qui se fait dans des autres pays. C'est sûr. Vous sentez quand même des efforts un peu des gens conciliants, mais c'est quand même compliqué? Bon, après moi avec l'apprentissage, j'ai pu compter sur un patron qui était quand même bien conciliant. Je pouvais partir quand
quand j'avais des courses ou des camps d'entraînement. Pour ça, c'était cool parce que je pense que pas toutes les entreprises le feraient. Après, je pense faire un apprentissage en faisant du sport à côté, c'est quand même compliqué de travailler toute la journée, s'entraîner et en plus devoir répéter le soir. Mais après, je pense que c'est une bonne école de vie aussi, ça te forge aussi pour la suite. Donc, c'est pas facile sur le moment, mais après, je pense que c'est aussi bonus pour la suite dans la carrière d'un sportif. Bon, l'été est un petit peu plus light pour vous, on va dire. Là, vous avez le temps de relâcher un tout petit peu la pression avant de reprendre la saison directement. Ouais, alors comme je dis, l'entraînement il s'arrête jamais. On a juste 2 semaines de coupure pour permettre au corps de reprendre de l'énergie et de la motivation pour la saison d'après. Donc c'est clair qu'on n'a pas la pression des compétitions, mais l'entraînement c'est 365 jours par année, à part les 20 jours de coupure. On n'a pas de course, mais c'est là qu'on construit vraiment la saison. Donc après, dans la tête, c'est aussi un peu plus facile. parce qu'on n'a pas cette pression des courses. Et si on est aussi un peu moins entre guillemets psychorigide sur ce qu'on fait. Si tout d'un coup on va faire la fête un samedi soir au mois de juin, on l'a fait, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis on aime bien aussi parce qu'on sait qu'on le fait pas l'hiver, du coup on aime bien profiter quand même 6 avec mois, ça. on a fait le calcul, ça faisait 6 mois par année quand même, où il faut être sérieux, enfin où on est en période de compétition. 6 mois c'est quand même la moitié de l'année, donc c'est quand même long. Et il faut aussi pouvoir mettre le cerveau un peu se reposer durant l'été, en tout cas mentalement. On va parler un peu de votre vie de frère jumeau. Comment c'est de s'entraîner tout le temps avec son frère jumeau? C'est un grand bonus parce que, par exemple, là, un temps comme aujourd'hui où il fait pas beau, si tu es tout seul, tu vas peut-être un peu moins volontiers. J'étais tout seul dans les orages. Non, mais de manière générale, on est toujours 2 à se motiver. Et ça, c'est je dirais, un avantage que les autres n'ont pas. Et aussi, dès qu'il faut aller loin dans l'effort, on en parlait. Une fois, c'est un qui est mieux, une fois, c'est l'autre. Donc, lorsque l'un passe devant l'autre, il réaccélère pour continuer. Et ça, c'est à chaque fois, ça change. Donc, c'est vraiment, ça nous pousse vers le haut. Il y a eu un reportage sur la RTS sur vous, sur les jumeaux en général. Romain, t'en as pensé quoi de ce reportage? Ça fait un petit moment qu'il est sorti celui-là. Mais c'était assez juste, en tout cas pour notre situation. Après, nous, c'est quelque chose le fait qu'on soit jumeaux, c'est quelque chose qu'on n'a pas. De toute façon, on n'a pas eu le choix. Et donc, c'est quelque chose, en fait, on sait pas comment ça serait autrement. Donc, c'est un peu difficile à juger avec ça. Mais c'est clair que, comme Thomas l'a dit, je pense que dans le milieu du sport, je pense que c'est à double tranchant. Soit c'est bonus, ou soit tu te tires plus vers le bas parce qu'il y a de la jalousie, ou bien. Mais en tout cas, pour notre part, c'est vrai, il n'y a vraiment pas de jalousie. Et puis vraiment, ça nous tire vers le haut. Puis c'est aussi pour ça qu'on arrive à faire des bonnes performances, quoi. Il n'y a jamais eu de petits litiges entre vous? Non, jamais, pas de litige. Après, des fois, c'est vrai que si moi, par exemple, là, j'ai fait des bonnes courses cet hiver, j'apprécie peut-être un peu moins si mon frère a fait une moins bonne course. Tandis que si tu fais une bonne course les deux, alors là, c'est super parce que tu arrives à l'hôtel, tu mets la musique à fond, tu es content. Mais s'il n'y a qu'un qui a fait une bonne course, c'est plus compliqué de le faire et d'apprécier. On vous confond encore souvent? Tout le temps. Tout le temps. Non, il y a vraiment que ceux avec qui on est souvent qui arrivent à nous reconnaître. Ceux qui nous voient de temps en temps comme ça, ils ont vraiment de la peine, quoi. Après, après on a l'habitude, donc ça nous dérange absolument pas. Ça vous est déjà arrivé? Moi, une fois, je connais des jumeaux. Je suis arrivé vers un, j'étais sûr que c'était lui. Je l'ai appelé, en fait c'était l'autre. Et il a répondu à la place de l'autre. Ah oui, ça, si tu dis Robin, je vais me retourner la même chose, ou bien. Ouais, clairement. C'était déjà arrivé de répondre à la place de ton frère? Oui, ouais. Parce que... Et même les gens, si des fois ils disent Robin, moi je dis même pas si jamais c'est Thomas, parce que. Tu t'en sors plus. Tu t'en sors plus à chaque fois s'il faut dire ça, c'est-à-dire que tu passerais ta journée à faire ça, quoi. Donc si t'appelles Robin, moi je dis même pas si jamais c'est Thomas. Ouais. À propos de ça d'ailleurs, ça faisait bizarre au début, parce qu'on a fait toute notre scolarité ensemble. Au début ça faisait bizarre quand moi j'ai commencé l'apprentissage que les gens ils nous confondent pas en fait. Parce que j'étais seul au travail, et pour mes collègues en fait il y avait que Robin. Et ça c'était vraiment un truc, je me rappelle, ça m'avait marqué parce que j'étais vraiment pas habitué à ça, que les gens ils se posent pas la question si c'est Thomas ou Robin, quoi. Pour la petite anecdote. Vous êtes les mêmes physiquement, mais est-ce que mentalement, au niveau de la tête, il y a quand même certaines différences? Ouais, moi je pense que je suis un peu moins sanguin quand même. Je
m'énerve un peu moins vite ou un peu moins violemment en tout cas. Claire, la petite pique. Tacler Non, dans les c'est- 16. Non, quand même, c'est vrai. Je pense que je m'énerve moins facilement. Mais Ouais, bah ça c'était aussi un de mes points faibles, je pense, cette saison. Puis j'ai réussi à travailler là-dessus, du coup j'étais content. Parce que le fait de s'énerver, par exemple, après une mauvaise course, c'est vraiment pas. En fait, on perd beaucoup d'énergie et ça, je me rendais pas compte avant. Et je pense aussi, bah, comme on disait avant, grâce à mes entraîneurs, j'ai réussi à me rendre compte de ça et aussi à travailler là-dessus. Donc, ouais, ça c'est un des points qui nous nous différencie. peut-être. différencie entre les deux, je pense. Yeah. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux. Bah, je pense qu'on peut gentiment passer à notre petit jeu sur la banquette. Alors, c'est des petites questions assez rapides. Soit vous répondez rapidement, vous pouvez développer. À vous de voir. Développer. Ouais, développer. Ça marche. Alors, plutôt gagner une médaille au championnat du monde ou gagner le classement général de la Coupe du Monde? Au classement général de la Coupe du Monde, vu que C'est On notre est- objectif. on essaye d'être le plus polyvalent possible, pas de se spécialiser dans une discipline. Donc, en tant que de gagner le classement général de la Coupe du Monde, ça montre que tu es le meilleur skieur alpiniste du monde. Donc, oui. Parce que t'es aussi le plus polyvalent. Mais ça, on en a pas parlé C'est avant. vraiment ce mais- qu'on recherche. Ouais, on en a pas parlé avant, mais vous concourez dans le sprint, l'individuel, la Exactement. C'est pour ça que ça verticale. fait des grosses saisons, parce que les sprinteurs, par exemple, font l'impasse sur les verticales et les individuels si elles sont avant le sprint. Donc, nous, ça nous fait à chaque fois les courses à 100%, toutes. Donc, ça prend un peu plus d'énergie aussi, mais c'est aussi gratifiant de se dire qu'on peut jouer entre guillemets devant dans chaque course. Ça, c'est vraiment sympa. C'est quoi votre sponsor de rêve, Robin? Thomas, il te vient direct, toi? Non, il y en a deux qui me viennent en tête parce qu'on rigole souvent avec ça. Rolex, parce Ouais, que j'allais dire la même chose. Rolex et Red Bull. Ouais. Ah, Red Bull. Rolex, non, parce qu'on aime bien les montres et on regarde souvent ça avec les gars de l'équipe. Alors, sans en acheter, bien sûr, mais quoique. Parce que voilà, mais on rigole souvent avec ça. Donc, Rolex, ouais. Et Red Bull, parce que je pense que c'est. Ouais, c'est quand même. C'est la référence, C'est quoi. quand même la référence. Ça Rémi, donne si quand même t'écoutes du ça, bon crédit, voilà. mais- Rémi fait péter les contacts. non, ma foi, on connaît un Les peu leur places sont politique. très chères dans ce milieu. Ouais, alors, c'est eux qui t'appellent, c'est pas. Exactement. C'est pas eux, C'est c'est pas ça. toi qui vas leur demander. Hein. C'est pour Peut-être ça. dans le futur. Hein. Sait-on jamais. Bon, vous êtes jumeaux, vous avez une personnalité, franchement. C'est ça qu'on. Ça devrait pourrait le faire. aider. Ça pourrait aider, mais il faut On encore attend le s'entraîner. téléphone. Vous lancez l'appel d'offres. Votre meilleur adversaire, vous n'avez pas le droit de répondre, Rémi Bonnet. Meilleur adversaire, Paul. Dame 20. Ouais. La saison passée, c'était un Français, Dame 20. On était tout le temps les trois à se jouer la gagne. Donc je dirais Dame 20 en tout cas pour l'année passée. Et puis cette année, Moi, j'ai pas mal couru contre Paul. ouais, Paul Vermiac, un Autrichien. Vous êtes plutôt sprint, vertical ou individuel, Robin? Les trois. Les trois. Non, ouais, c'est pas Réponse de sportif. Non, aucune. Non, mais vraiment, sincèrement, il n'y a pas une course où on met plus d'attention que sur l'autre. Vraiment, sincèrement, on met vraiment les trois le focus dessus. Et je pourrais vraiment pas donner une ordre. discipline comme ça. Ouais. Vraiment, les trois ont le même poids. Donc, c'est pas. C'est pas vraiment la bonne réponse, mais vraiment, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on recherche, être vraiment performant dans les trois disciplines. Quoi. C'est comme si on demandait première ou deuxième mi-temps, quoi. Exact. Et la troisième. Troisième. L'été. Lequel de vous deux est le plus endurant? Alors, qui c'est qui fait des fringales en premier? Peut-être Moi, toi. je dirais. Non, c'est toi, moi, du Le moins endurant, pourquoi? Ouais. Je sais pas. Non, ben non, je vais te dire pourquoi je suis plus endurant. Bah, j'ai 1000 kills de plus à vélo que toi l'année passée. Ah oui, bien sûr. C'est Thomas qui a parlé, là. C'est l'étudiant qui a parlé. J'ai plus de temps, ma foi. C'est lequel le plus explosif? Robin. Moi. Bah Aucune ouais, bah hésitation. ça rejoint un peu ce que je disais, hein, franchement. Peut-être toi sur les sprints courts, t'es peut-être un peu plus explosif que moi. Aussi du fait peut-être que j'ai fait un peu plus d'heures à vélo. On discutait de ça une fois. Ça peut expliquer. Mais ouais, la différence reste minime. hein. Après, je pense que le fait d'avoir fait des autres sports avant, ça aide aussi pour ce genre de capacité. Lequel de vous est le plus flemmard? Oh, aucun, franchement. Kiff kiff. Ah, peut-être
Non, Robin, j'aurais dit. Ouais, peut-être. Mais bon, c'est la situation. Moi, j'ai fini les études maintenant. Du coup, j'ai un peu plus de temps. Donc, un peu plus de Netflix. Donc, mais... En même temps, là, c'est toi qui allais te taper l'orage. Hein. Ouais. Toi C'est qui moi allais qui ai courir fait sous la des pluie. entraînements aujourd'hui. Ouais. Alors qu'il y avait des éclairs. Puis t'as même essayé de te cacher ou bien raconte-nous un peu. Ouais, c'était compliqué là cet après-midi. Je suis parti faire un footing et puis je me suis fait prendre par l'orage. J'ai dû m'arrêter 2 fois sous une petite cabane. C'était vraiment pas une bonne situation avec les éclairs de partout. C'est pas souvent que ça arrive ça, mais en tout cas, pour la prochaine fois, je prendrai mon attel pour appeler mon papa s'il faut venir me chercher. On parlait du plus flemmard. C'est qui le plus fêtard? Ah, c'est moi. Ça dépend. Ça dépend. C'est une fois l'un, une fois l'autre, je pense, parce que. Ouais, mais je pense Mais sur c'est la- jamais les deux forts en même temps. En tout cas, par exemple, moi au championnat du monde, j'ai fait un peu plus la fête. Un peu plus. Mais sans dire que Robin n'a pas fait la fête, mais une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Des fois, en gros, il y a toujours un qui exagère. Trop. Oui. Mais ça arrive jamais les deux en pousse même le temps. bouchon trop loin. Voilà. Et l'autre, il fait la fête bien, un peu beaucoup, mais pas trop. Pas Il trop, ouais, Il y a toujours un pour prendre soin de l'autre. En fait. Exactement. Voilà, c'est ça. exactement Ouais. ça. Toujours un qui Mais est là le pour mettre truc, la c'est qu'on fait bassine. pas souvent la fête. Du coup, des fois, On se quand fait prendre. on se fait vite avoir quand même, des fois. Puis la dernière, elle est marrante à poser. C'est lequel les deux le plus beau? Alors ça. Moi je dirais c'est le papa. Alors voilà. Toi, Ouais. tu t'en fous un peu plus. Avoue. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que je tape souvent dans les habits à Robin quand même, mais moi je dois étudier donc j'ai moins de temps pour aller sur Zalando. Donc voilà. Ah mais tu vois plus de filles au collège. Mais je suis jamais au collège donc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc la question est vite répondue. Je te vois que quand il faut manger. Hein. Ouais, parce que le reste du temps je m'entraîne ou bien j'étudie un peu quand même quand je suis au collège donc voilà. Puis la dernière, c'est quoi la question qu'on vous a jamais posée que vous aimeriez qu'on vous pose? Oula. Et c'est une bonne situation d'être. Vous avez le temps de réfléchir. On coupe Non. si jamais. Une question qu'on nous a jamais posée qu'on rêve qu'on nous pose. C'est vrai qu'on pose. Ça, c'est une bonne question. Alors ça c'est compliqué quand même hein, parce que je m'étais jamais posé cette Ça peut question être là. n'importe quoi. Hein. Non, là honnêtement, il n'y a rien qui me. Est-ce que vous aimeriez être sponsorisé par Rolex? Oui. Voilà. Trop facile. Facile. C'est le seul truc qui me vient à l'esprit parce que c'est un peu. Non, je sais pas honnêtement. Compliqué à dire. Robin, pas d'idée? Est-ce que vous aimeriez être sponsorisé par la Ford Albeuve? Alors, Ça, c'est un peu la Ford Albeuf, c'est la deadline avant la saison. C'est toujours la dernière fête où on fait vraiment la fête à 100%. Parce que ouais, c'est au mois d'octobre, faudrait C'est déjà presque un pas peu plus tard. Ouais. Mais bon, c'est inévitable pour nous, c'est à la maison. Et puis en plus, on connaît tout le monde, donc c'est vraiment propice à faire la fête. Et puis ça change un peu des ça fêtes. serait rigolo. Ça change des fêtes un peu sur bulle ou bien. Donc, Mais ça serait rigolo au Ford Albeuf sur le casque. Ça Ça serait cool. Alors ouais, ça serait. serait J'ai rigolo. peut-être une question, mais on connaît sûrement la réponse. On est d'accord pour dire que la Gruyère, c'est la plus belle région du monde. Alors, ça, il n'y a aucun doute. Ça, y a aucun doute. D'ailleurs, on a le drapeau gruyérien sur notre casque, alors Voilà, c'est ça en qu'on dit veut. beaucoup pour nous. Voilà. Non, Et non, même vraiment, sur le prochain c'est- casque, il sera toujours le drapeau gruyérien. Des fois, je pense que les autres, ils doivent pas vraiment comprendre le lien qu'on a avec cette région. Il y a une vraie attache avec la Oui, région. et de c'est Gruyère. vraiment Ça- tout le monde. Après, il y a les Valaisans qui aiment aussi le Valais, mais je pense nous, les Gruyériens, on aime encore plus notre région. C'est Il y a vraiment C'est une un peu- cohésion, hein, tu vois, tout le monde soutient tout le monde encourage tout le monde. Et On parlait des sponsors, bah, c'est des sponsors de la région. c'est tellement, il y a tout qui est plus facile. Il y a tellement d'entreprises locales aussi. Ouais, Exactement, qui sont prêtes à te soutenir. Et puis, je pense que Ça, il n'y a pas dans les autres cantons. c'est dans aussi les des autres personnes régions. avec des valeurs, avec des bonnes valeurs. Donc ça, c'est Et les mêmes que nous, quoi, en fait. Donc, ça, c'est vraiment. Enfin, d'habiter en Gruyère, c'est une chance aussi par rapport à ça. Vous êtes d'accord avec cette petite citation? C'était pas gruyérien, t'es rien. Absolument. Je la mettrais peut-être pas sur le sweatshirt, mais je suis d'accord avec. En tout cas, merci beaucoup les gars Ouais, d'avoir merci, été à c'était- notre micro. merci C'était à un vous. plaisir Merci d'avoir à vous. ciré le banc de votre garage. Merci Thomas pour les pancakes et puis le jus de pomme. Avec plaisir. Puis bon, on vous souhaite une bonne dernière course
Et une bonne pause estivale, un bon service militaire. Puis bonne chance pour la suite de votre Bonne carrière. Ford d'Albeuve. Ouais, ça fait dans un petit moment quand même. Mais il y a d'autres fêtes d'ici là. D'ici Merci là, à vous en tout cas. Ouais. C'était Au bien plaisir sympathique. d'aller boire une bière avec vous. Merci à vous. Et puis nous, Léo, on se retrouve tout bientôt avec un nouveau collègue ou une collègue pour cirer le banc. Mais avec grand plaisir, Marius. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Yeah. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur cirer le banc. Va sur cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas une mieux. Jusqu'à présent.